Bonjour les sixièmes. On commence aujourd'hui par la correction de la petite fiche de la dernière fois. Alors, sur le côté gauche de la carte, on avait la frontière, c'est aussi les limites de la cité. Il faut comprendre qu'une cité, c'est un territoire qui est relativement restreint. Il y a des centaines de cités-États dans la Grèce d'aujourd'hui. La Grèce d'aujourd'hui, c'est pas un très grand pays, alors imaginez un pays qui est déjà pas très grand, découpé en des centaines de petits pays. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise une cité-État grecque, et comme les cités-États en Mésopotamie d'ailleurs, c'est qu'elles sont composées de deux éléments essentiels. D'un côté, la ville elle-même, et de l'autre, la campagne. Ensuite, on a vu dans la vidéo que le lieu central de la cité s'appelle l'Agora. Ça s'appellera le forum du temps des Romains. Et c'est deux termes qui sont parfois encore utilisés dans le langage français aujourd'hui. Là où se trouve le temple, eh bien, c'est l'acropole. L'acropole, ça veut dire la ville haute en grec. Donc l'acropole, c'est là où en général on met des défenses, des protections, mais aussi les temples des divinités protectrices de la cité. Les Grecs croient en tous les dieux de l'Olympe. Hein. Néanmoins, chaque cité a son dieu protecteur. Qu'est-ce qui sépare la ville de la campagne? Eh bien, ce sont les remparts. Enfin, évidemment, à la campagne, on a un ou plusieurs villages aux alentours de la ville. Bien, la leçon commence maintenant pour de bon, après cette correction. Aujourd'hui, elle sera composée de deux parties. Une première où je vous expliquerai un certain nombre de documents. On va parler des Grecs qui se battent, on va parler des Grecs qui font la guerre, et une deuxième partie où on va aborder la cité d'Athènes et ses particularités. Et on va commencer en parlant d'une grande fête qu'ils organisent régulièrement et dont on a encore des traces aujourd'hui. Alors voilà une première illustration. Les hoplites défendent leur cité. Ce document est tiré d'une cruche en argile qu'on a retrouvée dans des fouilles archéologiques. Elle date de 640-630 avant Jésus-Christ. Je vais vous demander de regarder attentivement ce document, de regarder peut-être la légende. Vous pouvez mettre en pause et répondre à la question suivante. Quel est l'équipement des soldats athéniens? Je vous retrouve dans quelques secondes après que vous ayez cherché un petit peu. Mettez en pause. Les hoplites, ce sont des soldats grecs qui ont un équipement lourd. Par exemple, un casque en bronze, une longue lance, un très grand bouclier et une cuirasse de bronze. Parfois, cette cuirasse, elle pouvait être en tissu. Ce qui caractérisait les hoplites, c'est qu'ils se battaient en général en rangées, les uns à côté des autres, les uns derrière les autres. Il n'y avait pas énormément de stratégie, la plupart du temps on se rencontrait dans une grande plaine, on allait un camp vers l'autre camp, et on se rencontrait bruyamment, bouclier contre bouclier, et au bout d'un moment, il y avait l'un des deux camps qui finissait par craquer. Pour vous donner une idée peut-être un petit peu plus précise, voilà une nouvelle représentation de l'hoplite grec. Elle a été dessinée de nos jours, hein, il y a peut-être une vingtaine d'années, mais vous voyez bien que la technique est bien plus moderne. On peut remarquer deux, trois petits détails intéressants. Sur cette version, l'hoplite porte des cnémides, c'est-à-dire des protections de bronze qui sont sur le bas de ses jambes. D'autre part, vous voyez la fameuse armure en tissu dont je vous ai parlé. C'est du feutre très épais. Alors ça pouvait être assez efficace, mais apparemment contre les flèches, c'était pas extraordinaire. Le document que nous voyons maintenant est un texte tiré d'un livre écrit il y a 2500 ans par Thucydide. Thucydide a vécu une guerre qui s'appelle la guerre du Péloponnèse et qui a opposé les deux cités les plus puissantes de Grèce à l'époque, Sparte et Athènes, de 431 à 404 avant Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paragraphe notamment, où on parle des hoplites.
les hoplites qu'on a vus dans le document précédent. Thucydide donne leur nombre, ils auraient été 13 000, mais en plus 16 000 autres tenaient les forts et les remparts. Il rajoute ensuite d'autres soldats, des cavaliers, ainsi que des archers à cheval, qui étaient au nombre de 300. À l'époque, il n'y a pas d'uniforme fourni par l'État ou de matériel fourni par l'État. Les Athéniens doivent s'équiper à leurs frais. Vous comprenez donc vite que pour entretenir un cheval, pour acheter une armure, etc., c'est hors de portée des citoyens les plus pauvres de la ville. Enfin, Thucydide annonce que l'armée athénienne comprend également une flotte de 300 trières. Voilà une reconstitution d'une trière. On vous indique l'avant et l'arrière, qu'on appelle dans le vocabulaire maritime la proue et la poupe. Et on vous donne quelques indications. Vous pouvez remarquer que c'est un navire qui est à voile, mais en réalité, elle ne servait pas beaucoup. En général, d'ailleurs, on descendait les voiles avant les combats. La puissance principale de ces navires vient de ces rameurs. Vous vous rappelez que je vous avais dit que les citoyens les plus pauvres ne pouvaient pas se battre parce qu'il fallait acheter son propre matériel. On voit les hoplites qui sont sur le pont. Eh bien, en fait, contrairement au temps des Romains, du temps des Grecs, et notamment à Athènes, les rameurs ne sont pas des esclaves, ce sont des citoyens. Ils font leur part, ils prennent à cœur de défendre leur cité, ils n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel, et bien qu'à cela ne tienne, ils vont devenir rameurs et ils vont participer à la défense de leur cité. À l'avant du navire, un œil protecteur, alors ce n'était que de la peinture, c'était un peu de la superstition, et ce qui compte avant tout dans ces navires, c'est à l'avant l'éperon. L'éperon qui est en bronze. Et bien voilà une illustration de son usage. À gauche, vous avez une trière grecque qui, lancée à pleine vitesse, est en train de détruire la coque d'un navire perse sur la droite. Donc là, les rameurs sont à pleine puissance. Si le capitaine a bien visé, si celui qui tient le gouvernail a bien visé, on frappe de plein fouet le navire adverse. Ensuite, attention, les rameurs devaient ramer dans l'autre sens, très fort, très vite, parce qu'il y avait déjà de l'eau qui rentrait dans la coque du navire adverse, et si tu ne reculais pas trop vite, eh bien c'est les deux navires qui coulaient. Malgré leur culture commune, les Grecs n'arrêtent pas de se faire la guerre. Pour eux, c'est une manière d'appartenir à leur cité. D'ailleurs, les anciens, souvent, se plaignent quand il n'y a pas de guerre. Ils font « Oh là là, ça fait au moins 10 ans qu'on ne s'est pas battu, la société fout le camp, c'est terrible ». Ça paraît normal. La guerre, ça fait partie des activités habituelles pour une cité grecque. Si cette partie sur la guerre dans la cité grecque vous a inspiré, vous pouvez, par exemple, si vous en avez envie, faire un dessin sur la partie gauche de votre cahier, un dessin d'un hoplite, un dessin d'un navire, si vous en avez envie. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste une idée que je vous donne. On n'a que 2 heures cette semaine ensemble, puisque vendredi est férié, donc pourquoi pas prendre un peu de temps ce week-end, si vous avez envie de faire un peu de dessin, ça vous fera peut-être une occupation. Bien, on aborde maintenant le grand B, Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'invention de la démocratie. C'est à travers la fête des Panathénées et les traces qu'elle a laissées aujourd'hui que les historiens ont pu découvrir la particularité d'Athènes. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder une vidéo sur YouTube qui vous parle de la fête des Panathénées et de la frise par elle-même. La semaine prochaine, on reprendra la leçon avec cette vidéo et avec une étude de cas, une étude de documents sur ces frises des Panathénées dans votre livre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme la dernière fois, je vous propose un petit QCM pour voir si vous vous rappelez bien de ce dont je vous ai parlé dans cette leçon. Au revoir, faites attention à vous, à vos proches et aux autres.